Il faut commencer à partir du verset 19. Commence à partir du verset 19. Ok. Genèse. Genèse 28, à partir du verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. C'est un lieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Non. Il faut commencer à partir du verset 19. Voilà. On va aller directement là. Jacob fut un vœu en disant, si Dieu est avec moi, Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger s'il me nourrit et des habits pour me vêtir, et s'il me couvert, il me met sur moi, il me donne la possibilité d'avoir des vêtements pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. il a posé la condition. S'il veut que, si ce cas arrive, automatiquement, Jésus-Christ sera son Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, Non, c'est juste le verset. Voilà. Au fait, Jacob est arrivé à Bethel. Mais son père Abraham a rencontré Dieu. Dieu, pas qu'il lui s'est mis à aller à sa rencontre. Non, mais le Seigneur s'est révélé à lui. Maintenant, dans cette rencontre, le Seigneur dit, Dieu aussi le rendra à tel point fécond. Et ses enfants, sa descendance va se multiplier. Et donc, Jacob aussi, ayant décidé de marcher dans les pas de son père, voici, il fait un vœu à l'Éternel. S'il ne manque de rien, s'il ne manque pas de pain, là où il fuyait son frère Esaü, là où il part, chez son frère, le frère de sa maman, là-bas, s'il ne manque de rien, s'il retourne en paix dans sa famille, alors l'Éternel sera son Dieu. Mais allons maintenant dans Genèse 35. Genèse 35 à partir du verset 1. Genèse 35, le verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, lève-toi, monte à Bethel, monte à Bethel et demeure-y. et reste à Bethel. Là, tu dresseras un autel à Dieu, au Dieu qui t'a apparu. Amen. Vous vous rappelez qu'on a lu Genèse chapitre 28, le verset 20. Qu'est-ce qui était dit? C'est à Bethel qu'il a fait son vœu. Et même, en ce même lieu, Dieu lui dit maintenant, va là-bas, monte à Bethel et dresse un autel à moi, Dieu qui t'a apparu. Maintenant, pour marcher avec moi, il y a des principes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Continue à lire. Parce que tu fiais Ésaü, ton frère. Quand tu fiais Esaïe, ton frère, tu m'as fait un vœu. C'est ce qu'on vient de voir. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Jacob dit donc à tous ceux qui habitaient dans la maison de Jacob. Il a sa maison, il a ses femmes, ses enfants, tous ceux qui habitaient. Retirez cela de vous. Qui sont au milieu de vous. Voilà, mais c'est quoi ces dieux étrangers au fait? On se pose la question, c'est quoi on appelle Dieu étranger? La parole de Dieu va nous expliquer là-dessus. Qui sont au milieu de vous. Enlevez les dieux étrangers. Voici ce que Jacob dit à sa maison. Purifiez-vous et changez de vêtements. Attends. Les dieux étrangers dont il s'agit là, dont il parle ici, Jacob, par la parole de Dieu, va nous signifier c'est quoi les dieux étrangers. Purifiez-vous et changez de vêtements, il dit encore. Donc on doit changer de vêtements pour marcher avec le Seigneur. C'est pas moi qui dis, hein. C'est écrit. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, changez de vêtements. Continue, c'est quoi les dieux étrangers? Nous nous lèverons. Il dit nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Ah, donc tous ceux qui habitent dans ma maison, que tu sois bon, que tu sois servante, peu importe ce que tu fais dans ma maison, même ma femme, même mes enfants, nous tous on va aller à Bethel. Et une fois à Bethel, on va dresser ce monument ensemble. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé à votre présence, à ma présence. Je vais dresser un autel au Dieu qui m'a exaucé, au Dieu qui m'a apparu. Quand je priais mon frère Esaïe, et qui a été avec moi, il a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers. Attention. Donc, ils ont donné à Jacob tout ce qu'on appelle Dieu étranger. Mais c'est quoi ces dieux étrangers? On continue de poser cette même question. C'est quoi même ces dieux étrangers? Qui étaient entre leurs mains. Ah, donc il y a des dieux étrangers qui se trouvent entre la main. Et ce qui se trouve entre la main et les
Les bagues. C'est ça, ce Dieu étranger qui se trouve entre les mains. Ce qui se trouve entre les mains, ce sont les bagues. En émeraude. Que ce soit des bagues en diamant. Que ce soit des bagues en rubis. Que ce soit des bagues qui vous empêchez de faire des accidents. Que ce soit des bagues. Quel féticheur, quel marabout vous a donné. Ce sont des dieux étaient à leurs oreilles. Les amours qui sont à vos oreilles, les boucles d'oreilles, ce sont des dieux étrangers. Toi donc ici, tu étais dans le monde, tu portais des boucles d'oreilles. Et comme tu as entendu cela, tu es venu à la délivrance. Tu es venu rencontrer le Seigneur pour marcher véritablement avec le Seigneur. Les dieux étrangers que tu portes sur toi, que tu as enlevé par l'esprit du Seigneur Jésus, mais tu as encore ça sur toi à la maison. Il faut t'en débarrasser. Il faut jeter cela. Ne peux pas donner cela à quelqu'un. Ce sont des dieux étrangers. Si tu n'acceptes pas cela, tu ne peux pas donner cela à quelqu'un. Tu ne peux pas rendre cela à quelqu'un. Là, à César, c'est qui à César? Donc, les bouts d'oreilles, que ce soit les cerceaux, que ce soit les petits bouts, que ce soit avec diamant, que ce soit tous les bouts d'oreilles, tout ce qui se trouve comme pendant d'oreilles, il faut jeter cela. Ce sont des dieux étrangers, continue. Jacob les enfouit sur le térébin. Il a ramassé tous ses bouts d'oreilles. Il a ramassé tous ses bracelets en or. Il a ramassé tous ses bagues. Il a ramassé tous ses vêtements précieux. Il a ramassé toutes ces choses. Et il les a enfouis sur le térébin. Il s'en a débarrassé. Qui est prêt à le Jacob s'en est débarrassé. Parce que ce sont des dieux étrangers. Et parce qu'il a décidé de marcher avec Jésus-Christ. Dieu est un Dieu jaloux. Notre Père Jésus-Christ est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas de concurrents. Et donc vous vous rappelez, c'est le même cas du peuple d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, étant rentrés dans le désert pour être éprouvés, pour les préparations à l'entrée à Canaan, voici le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec des biens, avec des trésors. Et ces trésors, c'était quoi? Il y avait de l'or. Ils sont sortis avec des diadèmes. Ils sont sortis avec des bracelets en or. Ils sont sortis avec des boucles d'oreilles en or. Ils sont sortis avec des vêtements précieux. Ils sont sortis avec beaucoup de choses. Avec des anneaux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Moïse est monté à la rencontre du Seigneur, et quand Moïse Dieu sur la montagne, avec ses mêmes dieux étrangers, c'est notre Dieu. Ils se sont prosternés devant ce beau d'or. C'est de l'idolâtrie. Mais cette idolâtrie, mais regardez ce qu'ils ont utilisé. Ce sont des dieux étrangers, des bagues, des bouts d'oreilles, toutes ces choses. Ils ont fondu cela au feu, ils en ont fait un beau d'or. Du cœur. On a parlé longtemps du cœur. Toutes ces choses que tu gardes dans le cœur. De l'hypocrisie, de la calomnie, de l'adultère, de l'impudicité, de la débauche, du mensonge et toutes ces choses que tu pratiques. Tout ça, ce sont du cœur. C'est parce que ton cœur est rempli de séduction que tu te retrouves à te maquiller. C'est parce que ton cœur est rempli de mensonges que tu te retrouves à aller prendre des mèches. Tu prends tu dis non. Les mèches que Dieu m'a données ne suffisent pas. C'est pas joli, mais je me sens crépus. Tu vas du propos. Quoi de défrisage? Un défrisant. Et tu changes la nature des choses. Tout ce qui voit ces choses, le Seigneur vous a averti par sa parole. Il y a quelque chose qui va vous arriver. Vous, enfants de Dieu, fille de Sion, Israël, je vous avertis. Les fois je veux que tu mets sur ta tête là, le Seigneur ne veut pas. Quand vous remarquez, quand un enfant naît, un bébé, Jésus-Christ avance sur la terre, il le met dans le ventre de sa maman. Il n'y a pas de visage sur sa tête. Il n'y a pas de perruque sur sa tête. Il y a les cheveux naturels.
toi, mère. Tu t'es élevé de toi-même. Et tu allais dresser ton enfant avec même. Qui a dit de ça? Il faut te répondre. Ne réponds pas de cela. Toi, si tu perds tes oreilles, tu as l'esclavage. Tu ne le sais pas. Mais on va commencer par le livre d'Ésaïe 3, le verset 16. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Ésaïe 3, le verset 16. À toutes ces personnes qui s'intéressent, à toutes ces personnes qui viennent lâcher le pied, à toutes ces personnes, enfants de Dieu, qui est enfant dans le monde et qui fait cette chose, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Dis au nom de Jésus. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Voilà. Donc Dieu ne regarde pas seulement le corps. Dieu regarde aussi le cœur. Dieu ne regarde pas seulement aussi le cœur. Dieu regarde aussi le corps. Il dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Continue. Et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effondrés. Il dit donc, comme les filles de Sion sont orgueilleuses, n'est-ce pas pour l'orgueil que le diable a été chassé du ciel? Alors toi tu es orgueilleux. Toi tu es orgueilleux. Sache que le Seigneur n'a pas peur des orgueilleux. Il n'a pas peur avec eux. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Dieu fait grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux. Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. Dieu marche avec les hommes. Car il est lui-même humilité. Il est lui-même humble. Et donc toi, qui te promènes avec le cou tendu dans le quartier, à chaque instant pour séduire les hommes, avec ta démarche, tous les jours pour séduire les hommes. Le Seigneur te dit, continue. Parce qu'elles vont à petits pas. Il dit vous allez à petits pas, avec votre bonne démarche de séduction, pour séduire. Tout le monde est en train de regarder. Si on ne te regarde pas, tu n'es pas contente. Tout le monde est en train de regarder. Tu fais tout, tu portes tes vêtements plaqués, tu portes tes collants, tu portes tes pantalons. Attention, Deutéronome 22, verset 5. Le Seigneur dit dans Deutéronome 22, verset 5, qu'un homme ne portera pas les vêtements de femme. Un homme ne portera pas les vêtements de femme. Deutéronome 22, Verset 5. Verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Donc toi, qui es femme ici, nos mamans là, qu'elles s'habillaient? Est-ce que nos mamans portaient les pantalons? Est-ce que nos mamans portaient les culottes? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a envoyé la télévision. Et par cette même télé, il a mis ses informations, il a placé ses agents qui se présentent de jour comme de nuit avec des vêtements de mode. Hey, toi qui as regardé cela, tu les as combattés et tu as recopié la même chose. Toi femme, enfant de Dieu, tu as vu une femme à la télé porter un pantalon. Quand tu as vu cela, c'est devenu normal pour toi. Maintenant, toi tu regardes. Ah, c'est joli. Tu vas marcher. Tu vas être ici. Tu vas pour le pantalon, tu portes. Tu vas marcher. Tu vas dire, tu payes, tu portes. Tu dis, ah, c'est jean de femme. Moi, je crois que c'est jean de femme. C'est pour femme. Le Seigneur dit dans sa parole. Relis encore. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Le pantalon là, c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme. Le pantalon que tu portes là, ça n'appartient pas à la jambe féminine. Quand le Seigneur, dans ce sacerdoce, pour que les sacrificateurs puissent s'habiller, il a ordonné de porter des vêtements qui montent depuis les reins jusqu'aux cuisses. C'est ça la culotte. Des reins jusqu'aux cuisses, c'est la culotte. La culotte n'est pas faite pour la femme. C'est fait pour l'homme. C'est pas fait pour la femme. Voilà pourquoi il dit
Tu feras ces vêtements pour les sacrificateurs, afin qu'ils ne se condamnent pas devant sa face, afin que pendant le service, il n'agit pas sur des jugements. Parce que tout simplement ces vêtements sont pour l'homme. Ces culottes qui vont des reins jusqu'aux cuisses, c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme. Et n'est-ce pas même dans le monde, on dit clairement, d'après le jargon, qui porte la culotte? Qui porte la culotte dans le monde? Quand on dit dans le jargon, c'est l'homme qui porte la culotte. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Au point où il y a des jeunes filles qui se promènent dans les rues avec des culottes et c'est devenu normal. D'où ces choses sont sorties, c'est le diable qui a instauré cela. Mais la parole de Dieu n'a pas changé. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous devons mettre en pratique sa parole. Alléluia. Dans le monde, le diable manipule les choses. Mais nous avons avec nous la vérité. Et tous seront jugés par cette parole, par la parole de Dieu. Mais le Seigneur Jésus ne peut pas juger quelqu'un. Sa volonté, c'est que tout soit sauvé. C'est ça sa volonté. Mais toi qui rejettes la parole, c'est avec cette même parole que tu as rejeté que tu seras jugé. Amen. Donc la parole de Dieu veut que les hommes se servent de vêtements, de culottes, de pantalons. C'est pour eux. C'est pas pour toi, femme. Dis-moi, si tu vois dans le monde un homme porter une robe, ne seras-tu pas scandalisé? Est-ce que si tu vois un homme qui porte une robe dehors, comment tu vas le regarder? Tu vois un homme qui dit l'inconscient, qui se promène dehors, et tu le regardes, et ses robes il a porté. Mais tiens, tout le monde va le regarder après le passé, il est devenu fou quoi. Tu vois? Alors donc toi qui s'occupe de tes choses, tu portes des vêtements de femme, pas homme aussi. Tu es dans la pédophilie, dans l'homosexualité, tu te maquilles, tu portes des vêtements sexy. Il faut te repentir. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Car le Seigneur ne veut pas continuer. Le Seigneur ne veut pas de ces choses. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. C'est ce que nous venons de dire. Car un homme fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Si tu te trouves dans ces choses, même si c'est une loi qui a voté, que l'homme a la capacité de se marier maintenant avec les hommes, Dieu n'a pas dit cela. La parole de Dieu nous enseigne que l'homme ne couchera pas avec son semblable comme on couche avec une femme. Tu ne veux pas coucher avec une femme. Toi, femme, tu ne veux pas coucher avec une femme. Toi, homme, tu ne veux pas coucher avec un homme. Si tu fais ces choses, tu es en abomination à l'Éternel. C'est abominable. Dis-moi, si Dieu voulait qu'il ait des homosexuels, n'est-ce pas qu'il allait créer Adam et un deuxième Adam pour coucher ensemble? Et donc toi, qui veux remplacer la nature des choses, n'est-ce pas même que la nature t'enseigne? N'est-ce pas que on voit dans la même nature des chiens qui couchent avec les chiens? La nature même nous enseigne. Mais toi, homme, doté de science, doté de conscience, d'intelligence que Dieu t'a donné, comment vas-tu coucher avec ton semblable homme? C'est une abomination. C'est une pratique satanique. Si tu te trouves dedans, il faut te repentir. Le Seigneur Jésus t'aime. Voilà pourquoi tu entends ces choses aujourd'hui. On va continuer au livre d'Ésaïe 16. Tu descends un peu. Ésaïe 3, le verset 17. Le verset 17. Verset 17. Le Seigneur rendra chaud le sommet de la tête des filles de Sion. Le Seigneur rendra chaud le sommet de la tête des filles de Sion. Toi qui mets mèche, toi qui mets sur ta tête tout ce qui se trouve comme faux cheveux, les tissages, les perruques, tu mets sur ta tête. Le Seigneur te dit dans sa parole qu'il va rendre chauve ta tête.
Donc, il y a des gens même qui l'ont déjà remarqué. Quand tu fais Makoussi, les traces que vous aimez bien, vous laissez Makoussi, vous faites là. Ah, n'est-ce pas que tu remarques déjà que tu commences à devenir chaud? Mais c'est écrit dans la Bible, le Seigneur t'a prévenu déjà. Mais comme tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sais pas ce qui est écrit. Tu es rebelle. Et dans ton ignorance, tu as commis ces choses. Réponds-toi. Voilà pourquoi tu remarques que tu commences à devenir chaud. Tu perds tes cheveux. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à cela. Quand même tu mets la peau de détruisant, tu remarques que tu perds tes cheveux encore. Au fur et à mesure que tu le fais, tu perds tes cheveux. Ce qu'il faut donc faire, c'est simplement de raser ces faux cheveux que tu as mis. Parce que tu as dénaturé la nature exacte des cheveux que Dieu t'a donné. Il faut raser cela. Et tu laisses pousser les cheveux naturels. Tu prends soin de ça, pas avec des produits chimiques. Avec de l'huile de coco. Avec des trucs naturels. Tout ce qui est naturel. Beurre de karité, tout ce qui est naturel. Mais que ce soit fait tel que le Seigneur le demande. Tu gardes la nature des cheveux tels qu'ils sont. Toi qui utilises donc les pots de défrisage, les pommades, tu dis non, c'est Sibodemo. Tu dis non, c'est Famademo. C'est juste pour embellir ma peau. Pour ne pas que ma peau sèche. Il y a beurre de qualité qui est là. Il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser. Il faut jeter toutes ces choses. Toutes ces choses qui ne sont pas à précision médicale, j'ai bien, médicale. Que tu utilises, tu mets sur ta peau pour t'embellir. Parfois même, il y a d'autres même qui exagèrent. Ils se décapent la peau. C'est qu'on appelle Pagaya. Toi, tu vas et puis tu changes la couleur de ta peau. Toi qui vas et tu utilises des produits à base d'hydroquinone. Il faut te repentir. Tu changes la couleur de ta peau. Il faut te repentir. Tu es noir. Tu dis non. Moi, ce que je veux, c'est d'être blanche. Et déjà, tu te remplis déjà. Ça commence déjà. La semence est dans ton cœur depuis longtemps. Tu as nourri ça là depuis longtemps. Au point où tu allais, tu as consommé l'affaire. Et tu as pris des produits. Tu allais faire piqûre pour devenir blanche. Tu as pris des pommades. Parfois, il y a d'autres même qui prennent des bouteilles qui écrasent ça, fait, de manière faite. Ils passent sur la peau. On voit ça beaucoup au Sénégal. Toi, tu t'es dépigmenté la peau. La dépigmentation n'est pas du Seigneur. Il t'a rendu noir, c'est ce qu'il veut. Il veut seulement que tu sois noir. S'il t'a rendu blanche, il veut que tu sois blanche. Et ce même phénomène, ne pensez pas que c'est seulement en Afrique. Hein. Ça se passe même aussi en Occident. Et aussi, ils vont, ayant la peau blanche, ils vont dans les salons. Ils vont dans les lieux pour faire ce qu'on appelle le bronzage. Pour se noircir la peau, pour avoir la peau brune. Ils le font aussi. De la même manière, c'est le diable qui fait ces choses. De la même manière que les femmes africaines cherchent à devenir comme les blanches, les femmes blanches aussi cherchent à devenir comme les noirs. Si tu ne sais pas, ça c'est la vérité. Voilà pourquoi, quand ils vont à la plage, ils mettent des choses, ils mettent des bancs, ils se couchent là-dessus, ils prennent des pots, des vêtements, des pommades qui facilitent le bronzage. Ils passent dans la plage pour le faire, pour être bronzé, pour changer la nature de la peau, la couleur de la peau. Parce qu'ils trouvent qu'il y a des hommes qui aiment ça pour les séduire. La séduction vient du diable. Toi donc, dans ces choses, il faut te repentir. Le Seigneur dit dans sa parole, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Oui, je peux lire. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Jérémie 13, le verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un Éthiopien peut-il changer? Quand on dit un Éthiopien, c'est un homme qui est de race. Devant le Seigneur, il n'y a même pas de race. Nous sommes tous identiques. Mais il est en Afrique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui habite en Afrique. Ou quelqu'un qui est de couleur noire. En fait, quand tu es Éthiopien, ça vous dit
sur le continent africain, tu vas en Éthiopie là, là-bas il y a beaucoup de soleil. Oui, c'est un pays où on trouve beaucoup une température forte. Et donc, eux, chez eux, à cause de la température, ils ont la capacité, la mélanine est beaucoup développée sur leur peau. Voilà pourquoi ils sont bien noirs. Donc, il dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Et donc, toi, le Seigneur te dit, comment tu peux faire ces choses? Dieu t'a créé noir, tu dois rester noir. Dieu t'a créé blanche, tu dois rester blanc. Dieu t'a créé jaune, tu dois rester jaune. Dieu t'a créé rouquin, tu dois rester rouquin. C'est de la volonté de Dieu. Ça dépend de lui, ça ne dépend pas de toi. Ton corps ne t'appartient pas. Si tu es dans ces choses, réponds-toi. Il faut continuer. Et un léopard, ses tâches. Ah, le Seigneur dit, un léopard peut changer aussi ses tâches. Le léopard, c'est l'animal qui a cette capacité-là, oui, d'être carnivore. Ce léopard, on le voit beaucoup en brousse. Si tu ne connais pas le léopard, c'est un animal avec des taches. C'est pas comment on dit. Il peut être avec... bon, on voit les cas des guépards. Des guépards avec des points. Est-ce que lui, animal, il est capable d'enlever ses points dans son pelage? Il n'est pas capable d'enlever cela dans son pelage. Et si lui, dans la nature, n'est pas capable de le faire, toi, homme, doté d'intelligence, est-ce que Dieu t'a donné l'ordre de le faire? Non. Mais tu vas et tu enlèves cela. Tu dis parce que je suis intelligent, Dieu m'a mal créé. Maintenant, moi je vais faire ce que je veux. Tu prends peau et tu enlèves ces choses. Tu enlèves la couleur de ta peau. Tu enlèves la mélanine. Tu te piques. Comme il y a certains artistes qui l'ont fait, tu le fais. Ils ont tissé des alliances avec le diable afin que tous ces fans le voyant le copient. Et pour cela, on s'est allé de Tchacho. C'est ce qu'on appelle, non? On a plus, c'est pour ça qu'on dit non. Tchacho. Tchacholi des Tchacholi. Tchacho. Réponds-toi de cela. Réponds-toi si tu es dans ces choses. Pourquoi dire Ésaïe? Verset 18. Ésaïe 3, le verset 18. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Le Seigneur dit, en ce jour-là, il va enlever les boucles qui servent d'ornement à tes pieds. Donc aujourd'hui, vous remarquez quand vous sortez, quand j'étais dans le monde, tu mettais des chaînes aux pieds. Les chaînes que tu mets aux pieds, c'est quoi? C'est comme c'est lui. Il faut jeter ça. Tout ça, ça représente des dieux étrangers. Non seulement les boucles aux pieds, mais aussi les bagues. Tout ce qui se trouve comme ajout au corps, tu dois retirer cela. Ce sont des dieux étrangers. Mais les dieux étrangers, comme on l'a vu, ce n'est pas seulement ce qu'on met sur le corps. Amen. Continue, on va finir avec ça d'abord. Et les filets. Et les filets. Et les croissants. Continue. Le pendant d'oreilles. Les pendants d'oreilles. C'est quoi les pendants d'oreilles? C'est les boucles d'oreilles. Continue. Les bracelets. Les bracelets. Et les voiles. Les voiles, continue. Les diadèmes. Attention, le cas de voile dont tu parles ici, ce sont des choses mondaines. Ce n'est pas un voile où on vient de la présence du Seigneur pour voiler ses cheveux pour prier le Seigneur. Pour les femmes, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est les voiles mondaines où on fait juste comme les foulards, vous voyez chez les musulmans, il y a un foulard qu'ils aiment mettre ici là. Voilà, avec un raï, juste pour se faire voir ou bon, ils prennent ça pour prier, mais il y a d'autres aussi qui prennent ça comme un vêtement de mode. Les voiles, le Seigneur nous parle, il ne veut pas de cela. Continue. Les diadèmes. Les diadèmes, c'est quoi les diadèmes? Les diadèmes, ce sont les couronnes. C'est qu'il faut Miss Côte d'Ivoire. Le Seigneur ne vient pas demander à quelqu'un de Miss Côte d'Ivoire. Ou le Miss France, Miss Bon. Il n'a pas envoyé quelqu'un là-bas. Il n'a pas envoyé ses enfants là-bas. Alors toi qui as fait ces pratiques, il faut te repentir. Le Seigneur n'est pas dans l'histoire de modalité. Il dit dans 1 Jean 2, verset 15, n'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et donc si quelqu'un de ces choses, il faut te repentir. Le Seigneur ne veut pas de cela. Les diadèmes que tu mets,
les maillots de pain que tu mets pour aller séduire les gens à la plage. Le Seigneur n'en veut pas. Ce sont ces vêtements dont le Seigneur parle. Il ne veut pas les vêtements sexy. Les vêtements pour séduire. Il n'en veut pas. Continue. Les chaînettes. Les chaînettes. Des pieds. Les chaînettes des pieds. Et les ceintures. Quand tu mets cela, tu ressembles à une sirène. N'est-ce pas qu'on dit même quand c'est les filles qui vont ça, elles sont possédées de sirènes. Donc quand tu fais cela, de quel esprit es-tu possédé? Il faut te repentir. Les chiens de cou. N'est-ce pas quand vous voyez les chiens? Les chiens qui se trouvent dans la maison, pour les retenir, on leur met une chaîne au cou et on leur met un arbre, ou on leur met un support pour les retenir, pour empêcher que le chien puisse s'échapper, pour empêcher qu'il puisse se balader dans la maison inutilement. Quand on met les chiens au cou, c'est pas plus précis. Et donc quand tu mets les chaînes, physiquement tu mets des chaînes au cou, mais spirituellement, dis-moi, tu es enchaîné à qui? Quand tu mets ces chaînes au cou, spirituellement tu es enchaîné. C'est pour ça qu'il y a de te remarquer, parfois tu fais des songes où tu te revois, tu es attaché à un arbre et puis tu ne comprends pas. Tu ne sais pas d'où ces choses viennent. Tu te réveilles, mais attends, je me suis vu nu et j'étais enchaîné à un arbre. Comment c'est possible? Mais tu oublies que chez toi à la maison, tu as des chaînes de ton placard. Tu as apporté tu as des chaînes Nike. Tu as des chaînes Gucci, hors plaqué. Tout ça, tu as ça chez toi à la maison. Et tu portes. Maintenant, tu es étonné de faire ces genres de choses. C'est parce que tu es enchaîné simplement. Tu t'es toi-même enchaîné. Tu t'es toi-même livré au diable. Il faut jeter ces chansons des dieux étrangers. Et ça te retient. Ton âme est enchaînée à cause de ces choses. Et quand le Seigneur a parlé encore, les vêtements de marque, comme je viens de le signifier, vêtements Gucci, Nike, Adidas, Kappa, Louis Vuitton, tous ces vêtements ne sont pas de Dieu. Ces gens modernes, ces personnes qui les ont fondés, ils ont tissé des pactes avec le diable. Toute personne qui voit des choses, automatiquement, ils appartiennent au diable, ils sont soumis au diable. Pourquoi? Parce que ce sont les agents des ténèbres qui ont ces choses. Ce n'est pas du Seigneur. Alors quand tu as fait ces choses, quand tu as fait ces choses, il faut jeter cela. Il faut jeter cela, débarrasse-toi-en. Vêtements de toutes sortes de marques. Je ne parle pas de marques inconnues. Je parle de marques populaires, très populaires. Au point où, quand vous les utilisez, parce que regarde un peu. Aujourd'hui, quand les gens portent des vêtements Nike, ils prennent le gars de Nike. Ils portent une chemise Nike. C'est bien plaqué, un homme. Bien plaqué, ça montre ses biceps, ses pieds. Et puis, il fait quoi? Il séduit. Mais la séduction n'est pas du tout. Alors toi, homme, ce n'est pas le cas de prendre ton mal. Ce que nous disons, c'est que la parole de Dieu mentionne, ce n'est pas seulement pour les femmes. Non, c'est aussi pour les hommes. Toi donc, homme, tu vas à la salle de musculation. Il faut te réparer. Dieu ne t'a pas appelé à aller te musculer. Pourquoi on se muscle? C'est dans l'évangélisation. Pourquoi on se muscle? C'est en méditant la parole de Dieu. Pourquoi on se muscle? C'est dans les œuvres du Seigneur. Donc tu allais te plaquer avec des vêtements modernes. Il faut jeter cela. Il faut porter des vêtements simples. La plupart des Seigneurs de sa parole, soyez simples. Comme des colons, prudents comme des serpents. Il veut que nous soyons simples. Amen. On continue. Les boîtes de Satan et les amulettes. Ah, donc, toi tu t'es rendu chez un féticheur. Il t'a donné la amulette. Il faut t'en débarrasser. Toi aussi qui es sorcier, tu es sorcière. Tu as les amulettes. Toi aussi tu es dans le satanisme. Tu utilises cela, ces amulettes pour faire des implications. Tu utilises cela pour faire des incantations. Il faut jeter. Toi qui es dans une religion, je ne dis pas le nom. Ou on utilise quelque chose et puis on compte. Tu comptes et puis tu fais des prières avec. Tu dis non, c'est juste je fais ma prière avec. Dans une quelconque religion, où on utilise cela. Tous ces amulettes, il faut jeter. Il faut les jeter. Il faut jeter.
Ce sont des idoles. Tu te répands, tu jettes cela. Toi donc, tu te prosternes, même dans cette même religion. Oui. Nous on adore une statue. Parce que nous ne sommes pas appelés à juger. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 1, ne jugez pas, c'est pas juger. Ce sont les enfants du Seigneur aussi. Mais seulement, le diable les a voilés la tête. Ils sont voilés, ils ne voient pas la vérité en face. Tu es dans cette religion. Est-ce que Dieu t'a appelé? Il dit pour lui parler, lui, il faut prendre. Il t'a donné cela. Il t'a dit dans Isaïe. Tous ceux qui font cela, ce sont les dieux étrangers qui ont en main. Il faut jeter cela. Il faut jeter ces choses. Ces amulettes, ces parfums. Il a dit quoi? Répète, s'il te plaît. Et quoi il a dit bois de senteur? Les bois de senteur. Voilà, c'est ça les parfums. Les bois de senteur, les déodorants, toutes ces choses. Tu mets parfum sur toi. Dieu ne t'a pas appelé à mettre parfum sur toi. Si vous voulez le parfum sur toi, quand il t'a envoyé dans le ventre de ta maman, il allait au ciel là même là. Il y a les fleurs, elles sont très bonnes. Il allait te parfumer. Lui Dieu. Mais dis-moi, il y a quelle odeur sur toi et puis tu mets parfum sur toi. Quand tu mets le parfum sur toi, ce parfum est rempli d'esprit. Quand tu mets le parfum sur toi, quand tu marches, parfois quand tu as fini de passer, le parfum reste derrière toi. Et les personnes qui passent, quand ils sentent ce parfum, ils sont attirés. Ils sentent des émotions fortes. Ils sont excités. Alors toi qui es dans ces choses, il faut jeter cela. Parce que le monde est ténèbres. Et en fait, ces choses te permettent d'avoir cela sur toi pour séduire. Te permettent d'avoir cela sur toi pour attirer la chair. Que tu tombes dans la publicité, dans la débauche, dans la fornication. Et parfois, quand les gens dans le monde, quand tu fais ce programme pour aller rencontrer une fille, quand tu te parfumes, elle ne te regarde plus toi, mais elle aussi, quelque part, attirée aussi par ce parfum. Tu sens bon. Voilà ce qu'elle dit. Tu sens bon. On va faire cette chose. Parce que quand tu lui demandes, c'est parce que non, il sent bon. Il aime ton parfum. Un parfum de 300 000. 300 000. Toi donc qui dépenses ton argent dans ces choses futiles, répands-toi. Répands-toi. Ce sont des dieux étrangers. Il faut jeter cela. Il ne suffit pas de se repentir et de garder cela à la maison. Il faut jeter. Il faut t'en débarrasser. Tu te regardes bien. Il y a un parfum qu'on utilise pour les morts. Le parfum Aousarabia. Le cadavre il sent. Quand on met ça sur lui, ça calme un peu l'odeur. S'il est mort, et toi tu es vivant, tu mets un parfum sur toi. Tu attires quel esprit sur toi? L'esprit de la mort. C'est clair. Tu es vivant, tu mets parfum sur toi. Quel esprit as-tu sur toi? Est-ce que c'est quel esprit? C'est l'esprit de mort. Donc jette tes parfums. Débarrasse-toi-en. Toi donc aussi, qui as fait cela, utilisant les parfums. Et même si tu as donné cela en cadeau, il faut te repentir. Les bagues et les anneaux du nez. Et les anneaux du nez. Dans les bagues, les anneaux du nez. Toi qui t'es percé le nez, tu t'es percé le nombril, tu t'es percé la langue, et parfois même le sexe. Il faut retirer cela, tu te répands. Quand le Seigneur t'a créé, il n'y avait pas cela sur toi, il n'y a pas ces choses sur toi. Il faut continuer, il faut pas continuer. On va faire ça. Les vêtements précieux et les larges tuniques. Voilà, comme les Juifs, portant les vêtements précieux, ou quand on te le voit, tu attires la foule pour paraître, les vêtements pour paraître. C'est ça au fait. Tout vêtement que tu portes pour attirer le regard, c'est ça. Il faut t'en débarrasser. Les vêtements qui te poussent à l'orgueil, les vêtements qui te poussent à minimiser les autres, les vêtements hautement chers, haute gamme, que tu vas acheter sur les sites de rencontres et les sites Dilano et autres, je sais pas, sur du Facebook, peu importe, tu achètes les vêtements, les talons, les hauts talons et toutes ces choses. Il faut t'en débarrasser et tu te répands.
Les manteaux et les gibecières. Les manteaux, pour paraître. Les gibecières, continue. Les miroirs et les chemises fines. Les miroirs et les chemises fines. La chemise là c'est boulot, c'est pas pour les femmes. Les turbans. La chemise que tu portes là, quand tu portes un vêtement comme chemise, femme, c'est pas pour toi femme. Les chemises sont pour les hommes. Si tu portes des chemises, dis-moi, entre l'homme et la femme qui porte chemise. C'est l'homme là. D'accord. C'est l'homme qui porte chemise. Est-ce que l'homme peut aller prendre les pannes pour attacher? N'est-ce pas? Il ne peut pas faire ça, non? Donc toi, femme, qui a des chemises, il faut jeter. Il faut t'en débarrasser. Toi aussi, homme, on vient d'entendre encore. Tu portes paille. Les hommes qui portent paille comme ça, ils tournent nos papas là. Et puis ils mettent fou. Il laisse assurer qu'il se promène. Il faut te répartir, tu es nu. Ce sont des choses pour femmes, ce n'est pas pour les choses pour les hommes. Même si tu es dans la chefferie, tu es dans quoi? Les traditions des hommes, les cultures des hommes. Le Seigneur ne marche pas en fonction de cela. Le Seigneur, il est fidèle à sa parole. Donc tous les hommes qui attachent, ils prennent le pain et ils mettent ça sur comme ça fou. Tu es dans la chefferie, tu es roi, tu es dans la chef de famille. Le Seigneur n'en fait pas. Tu es nu. Et donc toi-même femme aussi, tu attaches, et je profite en même temps de cela, tu attaches pain sur le truc comme ça. Dans la maison, tu te promènes. Tu attaches pain ici. Maintenant, ton doigt est dehors, comme ça, tu es nu. Il faut te repentir. Continue. Les turbans. Et les surtout légers. Et les surtout légers. Les vêtements légers que vous portez, et puis on voit vos sous-vêtements en bas. Tu portes un habit. Toi, homme, les débardeurs. Les débardeurs. Et puis tes aisselles sont dehors. Tes muscles sont dehors. Et puis quand on te regarde, tu es comme Godora. Tu marches. Tu marches. Tu marches. Et quand les filles te voient, oh, il y a ces muscles, elles sont toutes excitées. Il faut bien te vêtir. Il faut couvrir ta nudité. Donc ton prochain ne doit pas voir ta nudité. Ni même un membre de ta famille. La nudité que tu as, c'est pour ton mari, c'est pour ta femme. C'est pas pour dehors. C'est pas pour te balader avec. C'est pas pour faire effet de mots. Il y a une question. C'est fini? Oui, il faut continuer. Voilà ce que le Seigneur te dit. Le verset 24. Tous ceux qui utilisent des parfums, écoutez. Au lieu de parfum, Au lieu de parfum, il aura de l'infection. il aura des infections. Au lieu de ceinture, Au lieu de ceinture, une corde. une corde. Au lieu de cheveux bouclés, Au lieu de tes cheveux bouclés, tu vas au salon, tu vas rapidement chaque fois pour boucler tes cheveux. une tête chauve. Tu vas rendre ta tête chaude. Donc, ceux qui sont dans le salon de coiffure, je vous en prie, il faut vous repentir. Le salon de coiffure que tu fais, où on va faire manicure, pédicure, où on va changer les ongles des personnes, où on retire la nature et puis on remplace par des faux ongles. Il faut vous en débarrasser. Piérétique, c'est pour tu brûles ça. Tu t'en débarrasses. Et puis, tu te répands. Maintenant, toi qui es dans ces choses, toi qui avais pour habitude de vrai maintenant comme, c'est pas, je vais dire, bon, c'est un salon de coiffure, tu as un salon de coiffure. Il faut prier au Seigneur. D'accord? Mais tu ne peux pas continuer dans ces choses. Parce que ça appartient au monde des ténèbres. En faisant ça, il n'y a pas que les femmes de trouver les pieds proprement. C'est pas ça qu'on a fait. Mais généralement, on sait, nous tous. Quand vous allez là-bas, femme, c'est pour aller ajouter des choses étrangères. C'est pour aller ajouter des choses qui ne sont pas conformes au naturel. C'est pour aller vous faire les cheveux, ajouter des tresses. C'est pour aller mettre des crayons dans les soucis. C'est pour aller raser même ce qui est là ou mettre, c'est pour mettre, c'est tatoué. Faire des tatouages. Le corps de l'homme, ce n'est pas un cahier.
Le corps de l'homme, ça appartient à Jésus-Christ. C'est son temple. Amen. Donc toi qui es ici, qui vas au salon de coiffure, il faut te repentir. Il faut te repentir. Si tu vas là-bas pour ajouter des choses. Les salons de coiffure, c'est pas de ça que je parle. Hein. Tu vas au salon de coiffure pour aller faire des coiffures aussi mondaines. Il faut te repentir. C'est pas que les femmes. Les salons de coiffure, tu vas et puis on fait jusqu'ici, ça n'a quelque part là-bas. Tu dis c'est le coiffure baraton là. Ou bien les coiffures tectoniques, les coiffures béton, tout ça. Il faut te repentir. Dieu n'a pas appelé un homme pour aller faire 2 tons. As-tu lu déjà sur la tête d'Abraham 2 tons? Quand tu as lu la parole de Dieu, as-tu lu déjà que Jacob, que Esaïe, que Job, que David ont fait les coiffures Barakuna? Non. Mais tu as entendu déjà que Paul, lui, il a fait un vœu. Et quand il a fait un vœu à l'Éternel, voici, il s'est rasé la tête. Quand les cheveux poussent, il va dans sa cour, tu dans sa cour, normalement, simplement. Mais les phases, les effets de mort dans la tête, le Seigneur n'en veut pas. Il dit dans sa parole, même les cheveux de votre tête sont comptés. Ils sont tous comptés. Et donc si les cheveux de notre tête sont comptés, mais toi qui es homme, toi qui es femme, comment peux-tu prier de faire ce que tu veux de tes cheveux? Parce que tes cheveux sont précieux aux yeux de l'Éternel. Tout, depuis ta tête jusqu'aux pieds. Voilà pourquoi il dit à la femme que la gloire de la femme, ce sont ses cheveux. Amen. C'est pour ça qu'il le dit. Les cheveux qu'il vous a donnés, c'est précieux à ses yeux. Dieu ne crée rien au hasard. Et ce qu'il a créé, il dit dans sa parole. Voici tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Il n'a rien à ajouter, il n'a rien à retrancher de cela. Amen. Alors, toi qui es dans toutes ces pratiques, il faut te repentir. Continuez. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante. Au lieu de beauté. Les hommes tomberont. Si tu es dans ces choses, il faut te repentir. On a vu le cas du cœur. Et comme du cœur vient toutes les choses, tout ce qui est manifesté à l'extérieur, c'est d'abord du cœur ça quitte. On a vu aussi que Dieu ne regarde pas seulement le cœur, mais Dieu aussi regarde le corps. Et nous sommes allés en détail. Amen. Donc l'être intérieur comme l'être extérieur, tout doit être saint. Quand tu marches avec le Seigneur, il faut être saint de corps, d'âme et d'esprit. C'est comme ça que le Seigneur veut ses enfants. Voilà pourquoi il dit, vous êtes un peuple saint. Vous êtes un sacerdoce royal. Amen. Donc il faut, toi qui es là, si tu as entendu quelque chose de truc dedans, il faut te repentir. Si tu as la capacité, si tu es en querelle avec quelqu'un, maintenant tu peux descendre, aller appeler la personne et te réconcilier avec elle. Tu lui parles avec sagesse, bien sûr, avec douceur, pour lui demander pardon, pour te réconcilier avec elle. D'accord? Si tu as une restitution à faire, que tu peux le faire, déjà tu peux appeler, parler à la personne que tu vas lui donner, tu lui donnes la date, vous échangez ensemble, et vous prenez rendez-vous pour régler cette histoire. Amen. Si vous n'avez pas de questions, on va... une question. D'accord, une question. Allez-y. Oui. Parlez un peu plus fort. Est-ce que vous entendez en fait? Vous parlez un peu plus fort. Oui. Surtout les débardeurs des hommes. Je veux savoir si les débardeurs là peuvent ne pas porter, est-ce qu'on peut mettre sur la chemise? D'accord. Vous avez entendu la question de la maman? Oui. Elle dit, les débardeurs qu'on porte là, les débardeurs, est-ce que si, c'est vrai, on ne peut pas s'exposer, quand on met ça sous la chemise, est-ce que c'est normal? Voici sa question. Effectivement, c'est normal. Parce qu'on appelle ça sous-corps, sous-vêtement. Tu mets ça, on met ça sous-vêtement. Parfois, on le met pour éviter parfois de t'acheter, tu vois, le vêtement qui est au-dessus. C'est parfois, c'est pour cette raison qu'on le fait. Amen. Voilà. Donc, toi qui es ici, qui avais l'habitude de faire cela, si tu as des débardeurs, on n'a pas dû déchiqueter les débardeurs. On a fait ça sous-corps. Tu mets
ton dromadaire, tu mets quelque chose dessus. Amen. Voilà. Parlez un peu plus pour le moment. Vous avez dit la Bible a dit qu'on doit se débarrasser des ornements, les chaînes, les boucles d'oreilles, etc., etc. Maintenant, je veux savoir, parce que chez nous, par exemple, là, mon grand-père, là, il a de l'or en chaîne, en tout cas, il a beaucoup. Donc, ces choses-là, il a dit à ses enfants de ne pas vendre. Mais le jour, chacun de nous veut se marier, le jour de la dot comme ça, là, on va prendre pour son nez et puis après on y veut. Je veux savoir si, en tant que chrétien, tu as accepté le Seigneur, tu marches selon la sainte doctrine, là. Est-ce que tu peux mettre ces genres de choses-là? Les ornements. Pas pour voter que toujours, mais je veux savoir si tu peux mettre ça et puis après la dot et puis tu vas enlever quoi. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut répondre? D'accord, allez-y, maman. On ne peut pas mettre. Un Timothée 2, verset 9, ni d'or, ni encore, D'accord. ni de tasse. Comme on vient de le dire. Amen. Tu es venu, maman. Au fait, comme on a lu déjà, ce sont des dieux étrangers. Maintenant, tu dis, tu vas sceller ton mariage. Tu vas devant le Seigneur, tu veux honorer le Seigneur par ton mariage, par la dot. Mais pour faire cette même dot, tu vas inviter encore des dieux étrangers dedans. Est-ce que c'est vrai? Tu ne peux pas le faire. Même si c'est ton père qui t'a dit, même si c'est ta mère qui l'a dit. Mais ton vrai père là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est ton père d'abord. D'accord? Donc si ton papa t'a dit, il faut mettre ça sur toi pour aller au mariage. Mais quand tu as fini de mettre sur toi, tu sors de l'alliance du Seigneur. Effectivement, tu sors de l'alliance du Seigneur. Parce que tu as tissé une alliance avec le Seigneur. C'est une alliance sainte. Et notre Dieu est un Dieu jaloux. Tu ne dois pas prendre quelque chose d'étranger pour ajouter sur ton corps. Que ce soit pendant le mariage, que ce soit dans toute activité, cette chose étrangère, que même si ce soit or, diamant, que ce soit bague en diamant, peu importe, même devant le maire, vous ne devez pas utiliser ces choses. Mais seulement avec sagesse. Vous pouvez rapidement, pour ceux qui vont se marier, certes, pour la dot, vous n'utilisez pas cela. Mais devant le maire, vous allez vous dire, vous le rapprochez. Ce n'est pas devant le gars, c'est papa, monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a possibilité que nous fassions notre mariage sans bien sûr utiliser la bague? Ce n'est pas lui qui décide, c'est juste des questions administratives. Vous montez effectivement que c'est le cas, que c'est votre femme, tout est vérifié. Il ne pense pas qu'il va empêcher cela. Je n'aime pas cela dans le mariage. Je n'aime pas tout ça. Amen. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Ce n'est pas la première fois qu'on se marie. Question administrative, sans bague. Ça se fait. Amen. Amen. Et puis vous aussi, je profite de parler de ça. Merci Seigneur de m'avoir rappelé cela. Toute personne qui va faire la dot, et pendant que tu vas faire la dot, tu interviens, on demande pendant la dot les colas. On demande pendant la dot poulet. On demande bœuf. On demande toutes ces choses. Il faut aller devant la face du Seigneur. Il faut faire les choses avec sagesse. Il faut aller devant lui, lui demander vraiment de te soutenir pendant la dot. Qu'il soit devant de toutes choses. Comme ça, s'il y a lieu de payer, tu payes en argent. Qui touche le cœur de tes beaux-parents, afin qu'ils acceptent en argent. Pour ça, peu importe ce qu'ils vont faire, toi tu es désengagé. Tu as payé ta dot. Amen. Mais là où tu vas aller, même dans la dot, on va couper pour lui renverser sur ta tête le sang. Tous ces choses. Tu ne dois pas prendre part à ces choses. Tu comprends? Il faut faire les choses avec le Seigneur, dans le Seigneur. Quoi que nous fassions, il faut demander au Seigneur d'abord. Et tu dois être conforme à sa parole. Donc tu ne dois pas être dans ces pratiques-là, dans les choses traditionnelles. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, vous changez les choses du Seigneur. Vous changez, vous conformez aux choses du monde, à votre tradition. Et vous laissez, vous abandonner la loi du Seigneur. Il disait aux Juifs, mais il s'adressait aussi à tous les enfants d'Israël, que nous sommes. Donc on doit faire attention. Amen. Toi, donc, qui pratique, tu as fait déjà le projet d'aller rencontrer ta femme, d'aller rencontrer quelqu'un, et tu fais déjà le projet de payer sa dot.
Vous te conformez à la parole de Dieu. Va devant la face du Seigneur. L'épargne. Il demande l'épargne. L'épargne, pour payer l'épargne, tu fais tout en argent. Voilà, parce qu'eux, ils peuvent demander certains types d'épargne qui sont consacrés à quoi? Aux idoles, tu ne sais pas. Donc tu demandes au Seigneur de toucher le cœur de tes beaux-parents que tu payes en argent. Pour être désengagé en toute pratique qu'ils vont faire. Amen. Voilà. Quelqu'un a-t-il une autre question? Non, vous rappelez papa, appelle-moi Joseph. Oui. Pendant la dot aussi, parce qu'il y a des dots où tu t'en vas prêter, où tu t'en vas louer, pas forcément les accessoires, les tenues traditionnelles, pas forcément ta religion, te changer avec ces tenues-là. Est-ce que ça peut? Te dis, tenue traditionnelle. Tenue traditionnelle. Bon, il y a des tenues qui sont vendues, ce sont des vêtements, juste des vêtements. Mais il faut faire attention, il faut faire les choses avec discernement. En fait, il ne faudrait pas que ce que tu achètes la sorte des vêtements qui sont marqués. Il y a des vêtements, tu vois là, c'est subtil, le diable est rusé. Aujourd'hui, c'est populaire, les gens portent cela. Les vêtements avec tabouret du chefferie, les vêtements avec des marques cabalistiques 666. Tu ne vois pas ces 666, mais ça tourne comme ça, tu vois comme 6, beaucoup comme ça dans le paquet. Il faut faire les choses avec discernement. Amen. Il faut que tu fasses attention. Vraiment, façon, nous devons faire attention. Il faut demander au Seigneur de nous guider. Voilà pourquoi si tu veux faire ton mariage, tu veux faire ta dot, mais comme le Seigneur l'a dit, on ne voit pas ta nudité. Pendant le mariage, tu peux t'habiller en vêtements purs, vêtements, tu dis vêtements traditionnels, mais tu dis traditionnel, assure-toi que les pailles ne sont pas marquées pour faire ça. Parce que quand tu attends déjà traditionnel, ça ramène déjà aux pailles qui taillent et autres là. Mais il faut faire les choses avec discernement, avec sagesse. Demande au Seigneur de te guider, afin que tu n'achètes pas des choses qui sont marquées pour empoisonner ta vie dans ton couple. Amen. Question, une question. Oui. Donc on fait traitement allusion au vêtement traditionnel, c'est déjà marqué. Maintenant on va faire technique, c'est déjà marqué. C'est déjà marqué, c'est déjà marqué. D'accord. Donc tu as entendu ce que le frère a dit. Vêtements traditionnels, les traditions des hommes, ce qu'ils utilisent, les choses du monde là. C'est déjà marqué, tu ne peux pas prendre ça. D'accord. Mais le Seigneur lui-même va t'inspirer. Il y a tellement de choses à côté. Tellement. Oui, allez-y. Je veux savoir au niveau des parfums. Oui, papa. Bon. Par exemple, un enfant est né. Parce que nous on est passé par là. Un enfant est né. Et pendant que la maman se lave, à l'achat de tout ce qui est poudre, machin, parfum, on exigeait l'eau de Cologne, de grosses bouteilles, la eau de maman sable. On avait l'eau de Cologne, complet pour la graisse, complètement imbiber l'enfant, le bébé. C'est quoi? Bon, pour le cas des eaux de Cologne, c'est un parfum aussi. Mais pour les femmes, les moments qui allaient au là, vous vous approchez des moments des femmes là. Voilà. Avec sagesse, elles vont vous conduire comment est-ce que les choses se font. Mais pour les parfums, on peut pas, si toi tu ne mets pas de parfum sur toi, comment peux-tu mettre un parfum sur toi? Tu ne peux pas. Parce que si tu le fais, c'est bon, tu attires des demandes dans la vie de l'enfant. Quand il va grandir avec cela, demain sa vie est mélangée, tu ne comprends pas. C'est pas, qu'est-ce que tu as fait? Alors que c'est depuis son enfance que tu as provoqué toi-même, tu as provoqué ces choses. Alors que tu aurais pu éviter cela. De même, ce que tu fais, ça s'applique aussi. À tout âge, sans exception. Et même c'est le cas aussi des enfants. Quand ils viennent de la présence du Seigneur, ils sont voilés. Quand ce sont des femmes, elles se voilent. Elles se couvrent, elles couvrent bien leur nudité. Est-ce que tu peux accepter que ton enfant, même s'il est un peu petit garçon, on le met, il vient de la présence du Seigneur et il a bien parlé. Donc ce qui t'applique, ça s'applique à toi, ça s'applique à ton enfant aussi. D'accord? Le Seigneur dit dans Joël 2, verset 28, dans les derniers temps, vos fils, vos filles prophétiseront. C'est au fait, ça s'accomplissait ça. Nous tous, il n'y a pas d'âge. Le Seigneur utilise tout le monde. Amen.
Comme la peur, mais les poudres aussi, les enfants. Les poudres aussi, les poudres là sont parfumées. Voilà, tu vois. Parfumé. Tu ne peux pas utiliser ça. Joseph, il y a une pommade à la pharmacie, ça n'a pas d'odeur. C'est les taches, les dates, ou bien soit les petits boutons, ça n'a pas de parfum, ça n'a pas d'odeur même. Ça n'a pas d'odeur, oui. On appelle ça elles sautent ou bien quoi. Ça n'a pas d'odeur. Un peu. Bon, ça, tu parles de C'est un produit pharmaceutique. tout ce qui est naturel. Pas une C'est conçu chimiquement quoi. un médicament. Mais, tiens, voici le même cas. Quand vous prenez l'hydroquinone, qui est dans les produits que les femmes utilisent beaucoup pour se dépigmenter la peau, n'est-ce pas que ça enlève les taches aussi? Ça enlève les taches, non? Ah non. Si tu es blessé, naturellement, il y a un processus qui se fait au niveau du corps. Le Seigneur, il a fait comme ça. Quand tu te blesses, arrivé à un certain moment, ça se cicatrise. Après la cicatrisation, ça prend un certain temps pour que la cicatrice s'efface. Tu as remarqué qu'il y a certaines cicatrices depuis ton enfant qui ont disparu. C'est naturel. Mais ne va pas contre la nature, à toi-même forcer les choses. Amen. Si tu veux utiliser les produits naturels, tu peux prendre les huiles de soja, les trucs naturels que tu fais toi-même. Que tu prends pour te nettoyer la peau, si tu as des problèmes de peau, quoi. Naturellement, tes cheveux, tout. Tout ça fait dans le naturel. Amen. Mais tu peux pas prendre des produits chimiques qu'ils soient construits en laboratoire, peu importe sa nature. Pour intervenir sur ta peau, ton corps est pour le Seigneur. Il faut pas venir pour ta peau. Amen. Les gens qui changent la couleur de leurs lèvres, en même temps la couleur de la peau, mais aussi la couleur de leurs lèvres, en mettant des choses sur les lèvres. Tes lèvres sont noires. Tes lèvres sont noires. Ça, c'est juste masser contre les articulations. Voilà. Non, ça, on ne parle pas de ça. On parle des choses où, tu vois, tes lèvres sont noires et tu vas prendre un produit pour rendre ça rouge. Il faut te répartir. Voilà, c'est toutes ces choses. D'accord, ça va? Amen. Deux temps piqués, les cheveux. On fait pas. Si tu veux te coiffer, On a parlé de ça tout à l'heure. on a déjà évoqué ça là. Nous avons déjà parlé de ça là. Toute personne, hein, il ne faut pas pour tous. Toute personne qui fait deux temps, qui fait tectonique, qui fait raid dans les cheveux, qui fait basse gradelle, qui fait tout ce qui se trouve comme coiffure moderne. Si tu fais cela, il faut te répartir. Il faut raser ta tête. Tu laisses tes cheveux pousser naturellement et tu mets au même niveau si tu veux faire, au même niveau simple. Bon, il y a des gens qui appellent ça mise, mais en tout cas, même niveau. Je ne vais pas dans la modalité. Après ça, voilà, même niveau. Tu as vu ce que mon frère a fait? Simple comme ça. D'accord? Il y a des personnes aussi qui vont faire wave. Mais wave là, assure-toi que wave que tu fais là, ce sont tes cheveux naturels. Tu n'as pas pris pot de diffusion pour diffuser tes cheveux pour faire wave. Parce que les garçons aussi font ça. De même que les garçons mettent aussi les oreilles. Toutes ces choses concernent tout le monde. Amen. Ça va? Il n'y a plus de questions? Il n'y a plus de questions? Tu vas te lever, tu vas prendre une question. Nous aussi, souvent les dessins qu'on fait avec les papas. Les dessins qu'on fait avec les papas. Là, ça, mais il y a ce que souvent, est-ce que tu ne peux pas utiliser ça. Je reprends encore. Toute personne qui utilise Yomo, tu as les cheveux blancs, tu utilises Yomo pour rendre tes cheveux noirs, pour faire la vie, comme tu le dis. Toute personne qui utilise des choses dans la barbe, pour faire des couronnes, comme on voit chez les barbers, les barbiers, avec des coiffures, tout ce qu'ils font, limité autres. Il faut que vous arrêtez ces choses. Si tu as fait cela, il faut raser tout. Le naturel pousse et puis tu coupes ça proprement, simplement. Amen. C'est bon? C'est bon. Y a-t-il des questions encore?
Vous allez vous lever, on va parler un moment de repentance. Vous allez vous repentir. Tu as entendu toutes ces choses aujourd'hui. Le Seigneur a vraiment touché ton cœur. Allez. Dans votre repentance, assurez-vous que vous êtes sincère. Ne faites pas la repentance de la chair. Prenez une position de soumission devant le Seigneur. Si le Seigneur devant le Seigneur de gloire et demandez-lui pardon. Il est présent parmi nous. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est présent. Demandez pardon au Seigneur pour tous vos péchés. Toi qui vivais dans la calomnie. Aujourd'hui, tu as entendu le Seigneur t'a interpellé. Il a pu vraiment parler de toi. Le Seigneur demande que tu te réponds. Le Seigneur demande. Que tu t'humilies devant lui. Il dit si vos péchés sont noirs comme le cramoisi. Si tu es ici, tu as entendu que les mèches, les bouts de lait que tu portais dans le monde, ça ne plaît pas au Seigneur. Mais tu les portais quand même. Tu as entendu la parole. Tu as vu tout le monde toucher. Toi, tu devais partir. Toi qui es animé de colère, la colère avait empli ton cœur. Au point où tu te querellais avec ton homme, avec ta femme, avec ton frère, avec ta soeur. Tu es ici. La pluie de colère. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Demande pardon au Seigneur Jésus. Pour les mensonges dans lesquels tu étais depuis longtemps. Pour le bon que tu as répété. Le Seigneur nous je me répands pour mes limites. Je me répands pour la violence. Parle au Seigneur. Je vais parler au Seigneur Jésus. Je vais pardon. Toi qui frappais ton mari. Toi qui frappais ta femme. Je vais parler au Seigneur. Toi qui volais l'argent de Popote. Toi qui es ici. Et tu étais à la cœur, escroc. Il y a violent pour l'argent. Réponds-toi. Réponds-toi. Je te demande pardon pour me là où j'ai eu de la parole, je te demande toi qui es ici. Encore. péché de maraboutage, de fétichisme. J'ai rempli de murmures.
péché de colère. Là où j'ai eu de mauvaises pensées. Tu dis Seigneur, pourquoi tu m'as fait noir? Pourquoi tu m'as fait noir? Longtemps j'ai marché le monde. Longtemps j'ai servi le monde. Longtemps j'ai dansé pour le monde. Longtemps j'ai chanté pour le monde. Mais tu contestes avec son Dieu. Papa, je m'incline, papa. Répands-toi. Répands-toi de la médisance. Répands-toi de la maladie. Je te demande encore pardon, papa. Tu as su des jours comme de lui. De ta bouche ne sort que des injures. Répands-toi. Tu as pleuré. Répands-toi. Utilisez papa, le préservatif éternel pour tuer papa, le descendant papa. Oh Jésus, appelle papa, tiens le femme papa. Oh ne disez pas le Seigneur, papa. J'ai encouragé papa, le femme papa. Appelle-le papa, descendez le monde papa. Oh Jésus, les versets les séquences papa. Attends papa, pour le papa, oh Jésus. Oh Jésus, il y a bien papa. Tu es plus de pardonner à ton prochain. Il faut te répartir. Une personne qui est injuriée.